Coucou mes licornes, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de couture. On va avoir un petit débat entre nous sur la grande taille dans le monde de la couture. Ça va être hyper intéressant. Je vais t'apprendre plein de choses sur le monde de la couture et du patronage. Donc, reste ici. C'est parti. Coucou ma licorne, j'espère que tu vas bien. Vraiment, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Aujourd'hui, là, on se le fait. C'est la première fois que je fais ça, mais dites-moi dans les commentaires comment vous allez, si vous allez partir en vacances cette année, où vous allez partir en vacances, et s'il y a quelque chose, un sujet que vous voudriez que j'aborde avant que moi je ne parte en vacances. Parce que sachez qu'à partir de mi-juillet, je prends mes vacances. L'année dernière, j'ai pas pris de vacances et je l'ai chèrement payé cette année. Donc cette fois-ci, j'ai appris la leçon. Je me fais un mois de vacances, bien. Donc on arrête les vidéos à mi-juillet et on va reprendre à mi-août. Comme ça me fait un bon mois de stop où je vais pouvoir profiter de ma famille, pouvoir me détendre et ne plus penser aux vues, aux likes, aux haters, aux commentaires. Je vais pouvoir me détendre et je vous préviens, il y aura très peu de publications pendant cet été, même si je compte quand même vous en faire, hein, mais il n'y en aura pas beaucoup. On va être honnête. Mais bon, bref. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, sauf dernièrement, je l'ai vu dans la vidéo d'Audrey V, que j'embrasse, parce que je sais qu'elle est là, de toute façon elle est toujours là, elle est géniale. Mais voilà, aujourd'hui on va parler de la grande taille dans la couture, et on va voir comment ça se passe dans le monde de la couture, parce que évidemment le monde de la couture est un peu différent que dans le monde du prêt-à-porter, on va pas se mentir, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais il y a des choses quand même qu'on retrouve dans le monde de la couture et je vais développer ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous invite à laisser défiler les pubs pour que je sois correctement rémunérée. Et si cette vidéo vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez toujours remercier la vidéo, donc la récompenser. Avant de commencer, je vous invite à prendre quelque chose à boire ou à grignoter et c'est parti. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en ayant une conversation en fait. D'abord, non. En fait, j'ai vu une première fois une vidéo, un débat sur le sujet avec la chaîne d'Audrey V, comme je vous ai déjà dit. Et puis ensuite, j'ai eu une conversation avec, comment elle s'appelle? Charlène Hans. Donc, c'est une blogueuse de couture assez connue, que moi je connaissais pas avant de la découvrir là, qui est en train de sortir un livre de couture pour nous apprendre en fait à coudre. Et en fait, je trouvais que les vêtements qu'elle proposait à coudre dans son livre étaient hyper intéressants. Et comme en plus, moi, je suis pas en plein apprentissage, mais si quand même, je suis plutôt dans les débutants. Je me disais que ce serait super intéressant ce livre. Et du coup, j'ai cherché le taillage de ce livre. C'était pas précisé ni sur le livre, ni dans la description du livre. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit, oui, je l'ai dit dans mon blog, chérie, 80% des gens qui ont acheté ton livre ne connaissent pas ton blog et ne liront pas ton article. Je me permets d'envoyer ce petit message aux éditeurs qui éditent des livres de couture. En fait, mettez les tailles sur la couverture pour qu'on puisse savoir directement si le livre nous convient ou pas, parce que c'est hyper important et il faut absolument qu'on ait cette information. Ça évitera les achats et les remboursements après. C'est des frais supplémentaires pour vous ou pour la maison qui va vendre votre livre, et donc ce sera des frais supplémentaires pour vous à terme, puisqu'ils répercuteront forcément ça sur leur, comment on appelle ça? Leur part de marché, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Sur leur commission, voilà. Donc, j'ai demandé à cette jeune femme, du coup, directement, quelle taille faisait son livre, en fait, quelle taille couvrait son livre. Et elle m'a dit que ça allait je sais plus combien, du 38, je crois, au 48. Et je lui ai dit, ah, mais c'est dommage, en fait, que ce soit pas de la grande taille, parce que du coup, moi, je suis pas concernée par le livre. Et c'est dommage de discriminer les gens comme ça, parce que franchement, le livre, il a l'air cool, quoi. Et on a eu un dialogue, que je vais vous dire tout au long de cette vidéo, qui a été hyper intéressant. Je me suis dit que ce serait bien d'en faire une vidéo, parce que, concrètement,
même si elle a l'impression que ses arguments sont bons, en fait, ils le sont pas. Et j'avais envie d'expliquer, je lui ai dit hein, en face tout ça, mais j'avais envie de faire une vidéo vraiment pour propager la parole et parce que je suis là pour ça un petit peu quand même. Donc voilà, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on va séparer la vidéo en deux. Dans une première partie, je vais parler des marques ou des maisons d'édition ou tout ça qui sont en retard. D'accord? Dans une deuxième partie, je vais parler des marques qui ont évolué et qui font évoluer leur taille. Et dans une troisième partie, je vais parler, du coup ça fait pas deux parties, ça en fait trois. Mais dans une troisième partie, je vais parler des éditeurs. Parce que ça c'est un problème à part. Et c'est un problème qu'ils essayent de prendre en main, mais pas forcément bien, et on va le voir dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, je vous propose de parler de ces marques qui vont proposer des patrons qui vont s'arrêter soit au 44, soit au 48. La mode en ce moment, c'est de dire oui, bah, on va jusqu'au 48 quand même, c'est beaucoup plus que les autres. Sachant que le 48 de la couture, c'est à peu près le 44 de la confection. Peut-être le 46 en étant généreux, mais voilà, c'est pas non plus grande taille, on va pas se mentir. Le 48, je le rappelle, c'est pas vraiment de la grande taille, c'est le début de la grande taille en fait. En fait, clairement, je vais dire entre nous, le monde de la couture taille hyper petit. Donc le 48 de la couture, c'est clairement du 44, du prêt-à-porter. Et alors, c'est encore pire quand tu vas dans les grandes tailles. Et ça, on verra tout à l'heure avec les livres destinés aux grandes tailles, qui sont pourtant pas si grandes tailles que ça. On verra plus tard. Du coup, on va pas se mentir, la majorité des créateurs de patrons de couture ne proposent pas de grande taille. Ça, c'est une réalité qu'il faut pas nier. C'est en train d'évoluer, hein. On voit clairement une évolution là-dessus. Mais la plupart des créateurs qui se lancent ne proposent pas de la grande taille, clairement. Et quand tu leur demandes pourquoi, machin, tout ça, ils vont te dire le budget. Le budget, le budget, le budget. Effectivement, quand tu te lances, t'as pas beaucoup de budget. Non seulement, en fait, proposer de la grande taille, quand tu le fais en papier, ça demande plus de papier. Mais en plus, quand tu ne le fais pas en papier, mais que tu le fais en PDF, eh ben, tu as le risque de te faire pirater. Donc c'est des sous qui ne vont pas dans ta poche, et ça c'est un gros manque à gagner, surtout quand tu te démarres. Et enfin, il y a aussi le fait que tout simplement, proposer de la grande taille, c'est totalement différent que de proposer de la taille normale, tout simplement parce qu'il faut totalement repenser le produit. Même si en tant que consommatrice de patron de couture grande taille, je vais moi-même de toute manière modifier le patron pour l'adapter à ma propre morphologie. Parce qu'effectivement, les différences de gradation en fait sont tellement petites dans le monde de la couture pour que ça taille parfaitement. Il se peut très bien que en haut tu fasses une certaine taille et qu'en bas t'en fasses une autre. Moi c'est mon cas. Du coup voilà, de toute manière en tant que consommatrice on va changer le patron, mais eux-mêmes il faut qu'ils changent le patron tout simplement parce que par exemple quand tu fais un pantalon pour une grosse, tu vas faire comment on appelle ça, la partie entre le nombril et le pubis. Je sais plus comment on appelle ça. Est-ce que ça a un nom déjà? Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. Dites-le moi dans les commentaires si vous le connaissez. Mais donc cette partie-là, en fait, il va falloir la faire plus grande tout simplement parce que les grosses ont souvent du ventre. C'est pas le cas de toutes, effectivement. Donc elles vont adapter leur patron par rapport à leur morphologie. Mais il faut quand même que tu prévois plus de place. Donc voilà, c'est une manière totalement différente de grader. Alors, ne parlons même pas de celles qui pensent que il y a certaines coupes ou certaines pièces qui ne vont pas aux grosses. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais donc, en gros, voilà, faire de la grande taille, c'est totalement différent que faire de la petite taille, on va pas se mentir. Donc, et ça demande un autre investissement, ça demande un savoir-faire, ça demande de l'argent, tout simplement. Ça demande un budget, donc voilà, c'est comme ça. Du coup, en soi, les arguments sont pas mauvais, hein. Les arguments, je les entends très très bien. Et je comprends très très bien que ce soit pas forcément évident. Mais voilà, je fais cette vidéo pour expliquer à quel point, même si ces arguments sont entendables, en fait, il n'en reste pas moins que c'est discriminatoire. Déjà, le premier argument évident que j'ai envie d'opposer à ça, c'est tout simplement le fait que c'est totalement contre l'esprit même du monde de la couture, qui est d'aller à l'encontre des marques
de prêt-à-porter de se libérer de ces marques de prêt-à-porter qui dictent leurs règles et qui font les choses pas forcément dans le respect et de la nature et des clientes et de leurs fournisseurs. Enfin voilà, l'un des arguments principaux des filles qui veulent se mettre à la couture, c'est le fait de reprendre la main sur leurs vêtements en fait. Et donc se dire qu'en fait on va pas faire de grande taille parce que voilà, c'est trop cher. Mais en fait, tu fais exactement la même chose que font les marques de prêt-à-porter. Les marques de prêt-à-porter aussi ne font pas de la grande taille parce que c'est cher à mettre en place et même quand elles ont le budget, elles le font pas pour leur image de marque. Deuxièmement, en fait, c'est vrai que c'est plus cher, que c'est plus compliqué de proposer de la grande taille, mais certaines marques de patrons se lancent directement en faisant de la grande taille. Certaines marques dont patrons ont intégré le fait que, en fait, justement, cette liberté que donne la couture doit permettre aux personnes qui n'ont pas accès à la mode d'y avoir accès. Et c'est d'ailleurs exactement pour cette raison que moi je me mets à la couture. C'est pour pouvoir porter des vêtements qu'on me dit en tant que grosse que je n'ai pas le droit de porter. Mais moi j'ai envie de les porter et je sais qu'ils m'iraient. Mais tout simplement, c'est pas dans l'esprit, dans l'ADN. Et c'est pareil par rapport au fait que certaines marques choisissent des vêtements qui iraient mieux aux rondes ou mieux aux minces. Mais en fait, pas du tout. Ça dépend de la problématique que tu as. Par exemple, moi, personnellement, tu me mets un short, ça me va. Alors que ça ira pas à une autre grosse ou à une autre mince d'ailleurs. En fait, c'est pas une question de minceur ou de grosseur, c'est une question de morphologie tout simplement. Et il y a des choses qui m'iraient et d'autres qui ne m'iraient pas. Et ce n'est pas à une marque de choisir ça. C'est à la cliente de se dire ça m'ira, ça ne m'ira pas. Et donc comme il y a des marques qui le font directement en fait, le fait que tu te dises bon bah c'est pas grave, je vais pas faire de grande taille parce que voilà c'est plus compliqué, moi je fais que de la petite taille. En fait c'est tout simplement parce que tu trouves ça acceptable. Alors qu'en fait dans ta démarche, tu te dis que bah en fait c'est pas grave si je ne crée pas des vêtements pour les grosses. Parce que je sais pas le faire, mais avant de savoir faire des vêtements pour les minces, en fait tu as appris. Donc apprendre à faire des vêtements pour les grosses, tu pourrais apprendre. Mais tu décides de ne pas le faire. Tout simplement parce que pour toi, c'était acceptable de discriminer les grosses. Parce qu'on est dans une société, en fait, où on a appris que c'était normal, en fait, que les grosses n'aient pas de vêtements à leur taille, sachant que dans le prêt-à-porter, voilà, en général, il n'y a pas de vêtements pour les grosses. Donc, en fait, encore une fois, tu te cales totalement aux idées du prêt-à-porter et tu décides de discriminer quelqu'un. Parce qu'en fait, tes arguments ont beau être bons, tu prends la décision de discriminer quelqu'un pour pouvoir faire ce que tu veux de manière moins chère, plus économique et proposer plus de modèles, tout ça. Et tu considères en fait que discriminer les grosses, c'est pas grave. Alors que c'est grave. Si toutes les marques pensaient comme toi, en fait, les grosses pourraient pas s'habiller, en fait. Elles seraient à poil. Et en fait, penser comme ça, quand on est une marque de vêtements, ou quand on est et encore pire, quand on est une marque de patron de couture, c'est encore pire que les marques de make-up qui, avant l'arrivée de Rihanna dans le game avec Fenty, ne proposaient pas de fond de teint pour les noirs. Ça faisait que bah, les filles comme moi avaient à la peau foncée. Pendant mon adolescence, j'avais très peu de marques qui faisaient ma carnation. J'allais chez les marques italiennes ou espagnoles, simplement parce que je suis mate, et encore j'avais un teint qui n'était pas exactement le mien, quoi. Mais ça allait, ça passait, en fait. Et j'étais obligée de faire ça. Moi, je le pouvais, mais en fait, une meuf plus noire que moi, elle pouvait pas, en fait. Et donc, toutes les filles de ma génération, en fait, pendant notre adolescence, on pouvait pas se maquiller. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on peut se maquiller comme on veut, qu'on peut choisir les marques qu'on veut, parce que tout simplement Rihanna est arrivée dans le game, elle a dit voilà, moi je fais 50 teintes, comme ça tout le monde aura sa carnation et c'est marre. C'est vrai qu'elle avait le budget, mais très clairement, on va pas se mentir, proposer 50 teintes de fond de teint par rapport à proposer, c'est combien? Une vingtaine
une petite vingtaine, hein, parce que je crois que c'est une quinzaine, de tailles de vêtements en couture, pour des patrons de couture, c'est le jour et la nuit, on est d'accord. On est d'accord que c'est beaucoup moins d'investissement de faire ça, plutôt que de faire ce qu'a fait Rihanna. Pourtant, Rihanna, elle l'a fait parce qu'elle a vécu la discrimination que c'est de ne pas pouvoir te maquiller et d'avoir un teint gris, en fait, parce que tu devais jouer avec les pigments. Et depuis, en fait, Rihanna, toutes les marques ont suivi la tendance et proposent au moins 30 teintes dans leur fond de teint. Tu vois, maintenant, c'est un truc, c'est... Voilà, c'est comme ça. De plus en plus de marques de prêt-à-porter le font aussi. On a H&M qui va jusqu'au 52 aujourd'hui, mais un 52 de confection, hein, on va pas se mentir, un 52 de prêt-à-porter, c'est-à-dire l'équivalent d'un 56 en couture, voire un 58. Et donc ça, on évolue là-dessus. Mais le segment dans lequel faire ça est le plus intéressant, le plus accessible, ne le fait pas. Ensuite, enfin, on a la solution du PDF, que beaucoup de marques ont intégré dans leur proposition. Ce qui fait que tu peux proposer des patrons beaucoup plus grands, avec des tailles beaucoup plus grandes, et que tu n'es pas embêté avec le papier, tout simplement parce que ça va être la cliente qui va aller chercher le papier dont elle a besoin pour faire ses patrons. Et donc on a quand même ce PDF qui est quand même magique, hein, c'est quand même un gain d'argent pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, qui est considérable. Et certaines marques refusent de faire des PDF parce qu'elles ne veulent pas être piratées. Ce que je peux totalement entendre. Mais en fait, refuser de faire de la grande taille parce que tu veux pas te faire PDF, parce que tu veux pas te faire pirater, c'est accepter en fait de discriminer les grosses parce que tu veux pas te faire pirater. Et moi, je trouve pas ça normal de trouver ça acceptable quand tu lances une marque de patron de couture. Donc ça, c'était pour les marques qui ne font pas en fait de la grande taille, mais on a des marques qui font de la grande taille, ou plutôt on a des marques qui commencent à s'y mettre. On a des marques qui sont déjà dans, par exemple, Vestiaire éponyme, Untitled Thoughts ou Bonjour Gisèle, qui font déjà de la grande taille. D'ailleurs, Bonjour Gisèle, qui appartient à Aline, je crois qu'elle a une associée, mais je n'en suis pas sûre, donc voilà. Qui est une marque là exclusivement de grande taille, donc c'est une marque intéressante. Personnellement, je trouve que le design est un peu simple, mais ça, c'est mes goûts. Vous savez que je suis hyper chiante avec la mode et que je veux des trucs hyper stylés, nanani nanana. Mais on a aussi Untitled Thoughts qui, là, pour le coup, fait des tailles normales et des tailles grandes, enfin des grandes tailles. Et on a Vestiaire éponyme qui, pareil, fait des tailles normales et des grandes tailles. Ensuite, on a Direndu qui est en train de se mettre à la grande taille, donc ils arrivent jusqu'à la taille 60, mais c'est pas toutes les pièces encore qui sont en taille 60, même s'ils sont en train de, petit à petit, ils adaptent leurs patrons déjà sortis, qui déjà sont disponibles jusqu'en taille 52, mais petit à petit, ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'ils soient en taille 60, enfin jusqu'à la taille 60, vous m'avez comprise. Du coup, quand ils sortent une nouvelle collection, elle est disponible de la taille 32, je crois, jusqu'à la taille 60. Et petit à petit, ils sont en train d'adapter leurs vêtements, enfin leurs patrons déjà existants, et de les mettre jusqu'en taille 60. Apolline Patterns, c'est pareil, Estelle a proposé une sous-marque Curvy, qui s'appelle Curvy, et qui va proposer des vêtements qui vont jusqu'à la taille 58, il me semble. Mais encore une fois, il y a certaines pièces qui sont concernées, et pas toutes. Les pièces qui sont concernées sont vraiment sympas, hein. Et c'est pareil chez Direndu. De toute façon, Direndu, c'est l'une de mes marques préférées. Apolline Patterns également. Il y a aussi Popeline et Linon que j'adore, mais qui ne fait pas de grande taille pour le moment. Et je sais pas s'ils ont décidé d'en faire ou pas, mais du coup, bah voilà, je les achète pas. Donc Apolline Patterns s'y met. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a genre 5-6 pièces, peut-être 7, qui sont en grande taille. Et petit à petit, elle va faire des grandes tailles avec ses autres patrons. Donc ça, c'est pour les marques qui font vraiment de la grande taille. Là, on a aussi la Maison Fauve qui va jusqu'au 52. Et on va avoir Belen Paris, Atelier Première et Mimois Patterns qui vont jusqu'au 50. Mais je vous rappelle, encore une fois, que le 50 et le 52 de la couture est beaucoup plus petit que le 50 et le 52 de la confection. Parce que moi, si ça allait, 52, bah en fait, je fais du 52, donc je pourrais tout à fait trouver mon compte. Mais non, c'est pas le même 52 que nous, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu m'as comprise. Je pense que tu m'as comprise, on se sait. Du coup, voilà, pour les créateurs indépendants,
ça va être les marques. J'en ai oublié, hein. J'en ai oublié notamment une, qui est une marque, c'est une femme noire qui la tient. D'ailleurs, quand j'ai vu que c'était une femme noire, je me suis dit, c'est sûr, va y avoir de la grande taille. Parce que je vais vous faire bientôt une vidéo sur pourquoi en fait la grossophobie finalement c'est du mépris de classe, du sexisme et du racisme caché. Je vous mettrai ça peut-être dans la vidéo suivante, mais ça va être hyper intéressant parce que ça va être vraiment une analyse sociologique de la grossophobie. Donc voilà, je vous invite vraiment à la regarder. Mais voilà, il y a cette marque-là, donc j'ai totalement oublié le nom. J'espère que le nom me reviendra avant la publication de cette vidéo, comme ça je pourrais vous la mettre quelque part. Et en plus, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de pièces. Donc voilà, j'espère que ça me reviendra pour que je vous mette le nom. Mais elle aussi s'est lancée directement en proposant des grandes tailles directement dans ses patrons. C'est la marque à laquelle je pense quand je dis qu'il y a des petites marques qui se sont lancées en lançant directement des patrons grande taille, en intégrant la grande taille dans leurs propositions. Donc voilà, pour les créateurs que moi j'aime, que j'apprécie et que j'avais envie de partager avec vous, qui font de la grande taille, je vous invite à vraiment aller découvrir. Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Je vous invite vraiment à les découvrir parce que ça vaut le détour. Et vraiment, n'hésitez pas à leur acheter des patrons. Parce que si vous les soutenez pas en achetant leurs patrons, tout simplement, ces marques-là vont disparaître. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à truander en piratant les patrons et en achetant une fois le patron et en revendant les codes beaucoup moins chers à d'autres ou des trucs comme ça. C'est le meilleur moyen pour faire couler nos marques. Donc ne soyons pas stupides, soyons plus intelligents que ça. Acceptons de récompenser les gens pour leur travail et arrêtons de chercher à filouter tout le temps. Et ça nous dessert nous en tant que grosses en fait, parce que c'est ce genre d'attitude qui fait qu'on ne peut pas avoir notre taille dans les marques en fait. Parce que celles qui pourraient faire de la grande taille profitent de ça pour ne pas proposer de la grande taille en PDF et après vont te parler du papier qui coûte cher en ce moment, nanani nanana. Cette problématique pourrait être très vite réglée si en fait elle faisait du PDF, mais comme il y a des gens qui piratent, en fait elles ne veulent pas faire de PDF. Enfin bref, c'est un état d'esprit, il faut rémunérer les gens pour leur travail. Enfin, le thème que j'avais envie d'aborder, c'est le thème qui va être autour des éditeurs et des livres de patrons de couture grande taille. Là, je vous parle des livres que j'ai en ce moment, hein, des livres que j'ai présentement sur la mode grande taille. J'en ai 4 principaux que j'aime beaucoup, dont j'aime les modèles et que je valide les modèles. Donc j'avais vraiment envie de vous proposer vraiment des livres que j'aime vraiment sincèrement, hein, parce qu'il y en a d'autres évidemment, mais je les kiffe pas forcément. Donc on a la coudre body positive de la plage, on a le carnet couture de Marabout, on a le dressing idéal à coudre pour les rondes, et on a... Ah, c'est dommage les filles, vous auriez dû mettre le titre derrière comme ça. Nous, en tant qu'influenceur, on peut donner le titre en regardant derrière. Parce que là, je suis obligée de dire créer ma garde-robe des bobines patterns, qui sont des créatrices de patrons également. Donc, sur ces 4 livres-là, en fait, il n'y en a que 2 qui ont ma taille. Alors que ces 2 livres sont censés être pour les rondes, hein, on est d'accord. Carnet de couture pour les rondes et dressing idéal à coudre pour les rondes. Celui-ci est censé aller jusqu'au 56, mais en fait, quand tu regardes le tour de taille, il a 10 cm de différence avec le tour de taille de celui-là, qui va également jusqu'au 56. Et celui-ci ne va que jusqu'au 52. Et il va du 42 au 52. Le 42, c'est pas de la grande taille. Si vous voulez faire des livres de couture pour les grosses, commencez au 46 et aller jusqu'au 56 au moins, parce que là, c'est vraiment... on a 2 tailles qui servent à rien, qui sont comprises dans la plupart des livres de couture. Donc en fait, on perd de taille pour rien. Une fille qui fait du 42 ou du 44, elle va pas acheter ce genre de bouquin. Elle va acheter des bouquins de couture généraux. Et ça, c'est vraiment problématique parce que dans votre promesse, vous promettez 5 tailles, mais sur les 5 tailles que vous promettez, en fait, il y en a 2 qui nous servent absolument à rien parce que c'est pas vraiment de la grande taille, en fait. Et dans celui-là, qui est celui de Larousse, ça va jusqu'au 56, ok, mais c'est un très petit 56. Si je compare, c'est le 52 de celui-là.
Donc c'est problématique, et c'est aussi le 50... Attendez. Et le 56 de celui-là, c'est le 50 de celui-là. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, tu as ce truc-là, déjà t'as le choc de voir que ta taille, c'est 56. Déjà, ça pique. Déjà, moi, ma taille d'ici, c'est 56, et déjà, ça me pique. Mais en plus, en fait, le 56 de celui-là, c'est l'équivalent du 50 de celui-là, qui déjà taille pas très grand. Donc, en fait, est-ce que vous voyez le problème? En fait, on a des maisons d'édition qui veulent gentiment nous faire des livres de couture grande taille, et c'est cool, merci. Mais ils font appel à des créateurs de patrons qui font pas de la grande taille, parce que elle fait pas de la grande taille, et elles non plus. En fait, elles ne font pas de la grande taille, en vrai. Et on va avoir des patrons qui vont être beaucoup trop petits pour nous. Je ne sais pas s'ils sont bien pensés. Pour être honnête, j'ai jamais fait le patron d'un de ces deux-là. Je compte le faire. Je compte le faire. Et je vais devoir adapter les patrons, parce qu'ils sont trop petits pour moi. Donc je les ai pas encore fait, tout simplement parce que je considère que j'ai pas encore assez de technique pour pouvoir adapter le patron à ma morphologie. Mais je compte le faire un jour. Mais en gros, voilà, on a deux livres qui sont pas grande taille pour moi, en fait. Ils sont les pré-grande taille, voilà. Ils sont petites grande taille, voilà. C'est des petites tailles grande taille, voilà. Alors que là, bon, on a un livre, celui-là qui est body positive, donc qui est vraiment dans sa lignée, qui est là pour vouloir faire de la grande taille, et pour la faire avec le plus de bienveillance possible, et c'est fait à merveille. Le seul problème, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, personnellement, c'est pas mon style. Moi, j'ai un style beaucoup plus fashion. Bien qu'il y a des pièces, en fait, que... Non, je vais retirer, en fait, parce qu'il y a des pièces qui pourraient me plaire, en fait, mais avec un différent tissu, et raccourci, rallongé, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vais fermer ma bouche, parce qu'en fait, si, ça pourrait me plaire. Mais celui-ci, en fait, est mon préf. Déjà parce que je trouve que les pièces proposées sont vraiment des pièces que tu portes au quotidien, parce que dedans, on a des joggings, on a des shorts, on a des pantalons, on a vraiment ce que tu as besoin dans ton dressing de base. Donc je trouve ça hyper important. Je vais vous faire un réel sur Instagram dans pas longtemps pour vous feuilleter celui-là, parce qu'il est vraiment chouette. Pour celles qui veulent le hacker, me prenez pas pour une teubée, je vais mettre un post-it sur les QR codes. Je tiens à le préciser de suite. Mais voilà, je trouve hyper intéressant ce livre. Et ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il n'est pas censé être particulièrement pour les grandes tailles, mais comme il y a une des créatrices qui est ronde, peut-être les deux d'ailleurs, je crois. Les deux sont rondes. Donc les deux ont décidé en fait de faire aussi pour les grandes tailles, et c'est cool, et c'est vraiment de la grande taille pour le coup. Moi je trouve ça cool. On a même... Alors attendez. On a même un caraco, des pyjamas, enfin, vraiment, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment un livre, si vous cherchez vraiment votre dressing de base à faire en couture. Moi, mon préféré, c'est celui-là, quoi. C'est le pantalon de celui-là. Parce que je trouve ça génial. Je m'en remets pas. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais un jogging dans un livre de couture, c'est la première fois que je vois ça, et je trouve ça, mais génial, quoi. Franchement, c'était nécessaire, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, c'est deux seuls livres, en fait, avec des patrons qui me vont vraiment. Donc, c'est vraiment dommage. Sinon, bah, je trouve mes idées couture soit dans les créateurs que je vous ai cités précédemment, aussi chez Fibre Mood, qui va jusqu'au 56, il me semble, 58, des fois jusqu'au 60. Et pour le coup, ça fait ma taille. Et le gros avantage de Fibre Mood, c'est que comme c'est un magazine, eh bien, il est hyper tendance. Toutes les pièces sont très, très, très tendance. C'est vraiment les trucs qui sont vraiment dans la mouvance du moment. Et en plus, comme c'est un magazine, et qu'en plus ils ont un système PDF, et que tu peux imprimer en fait les indications, ils t'expliquent vraiment pas à pas. C'est un peu comme Direndou, qui est vraiment hyper pédagogue quand tu fais ton patron. J'ai oublié de le dire précédemment, mais l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Direndou, c'est qu'ils sont hyper pédagogues dans leurs explications pour créer ton patron. Et Direndou a cette même qualité, qui est de te dire vraiment pas à pas ce que tu dois faire, et de t'expliquer de manière très facile, en fait, ce que tu dois faire. Et du coup, ça rend la couture super agréable, en fait. T'as vraiment cette impression de gérer, en fait. Et ça fait vraiment chaud au cœur, et du coup, tu kiffes coudre. Alors que, voilà, c'est pas forcément le cas dans les
dans les marques de patrons qui n'expliquent pas bien de A à Z. J'ai pas encore fait de patron chez eux, mais autant te dire que dès l'arrivée de septembre, je vais me faire évidemment, évidemment le bas de jogging et quelques autres trucs. Je pense que je vais aussi me faire cet été le caraco. Dites-le moi si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les projets cousettes que j'ai en tête pour cet été, parce que comme on va pas se voir pendant un mois, moi je vais pouvoir coudre comme voilà, et on va pas pouvoir échanger pendant ce mois-là. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse ça et qu'on fasse un bilan après à la rentrée pour voir si j'ai fait ce que je voulais faire. Et pour en revenir à nos moutons, à cette charmante femme qui s'appelle Charlène, je crois. Attendez, je vérifie. Charlène Haynes, qui m'a dit que en fait elle faisait quand même du 38 au 48, c'était déjà pas mal, c'était plus que les autres. Oui, mais c'est pas vraiment de la grande taille. C'est mieux, c'est plutôt bien. D'ailleurs, je tiens à faire un big up à Audrey encore, Audrey V, qui a exprimé sur son Instagram qu'elle refusait maintenant de parler des livres qui ne vont que jusqu'au 44 parce que elle trouve ça trop discriminant. Et j'avais envie de l'applaudir et de lui dire merci. C'est grâce à des gens comme ça qui ont des coronesses et qui disent qu'en fait non, c'est pas acceptable, que le game va changer, qu'on va obliger les gens à faire changer le game. Et ensuite, à ces arguments, en fait, j'avais envie de lui dire que on a par exemple Estelle de la marque Apolline Patterns, encore et toujours, qui a également sorti dernièrement son livre, c'était il y a quelques mois, qui a sorti son livre, pareil, de couture pour les débutants, et pour prendre vraiment les débutants par la main et les aider à faire leur premier projet. C'est l'un des seuls livres en fait que je connais qui propose en fait de faire des projets, même si tu es de grande taille, donc je trouve ça cool parce que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire de proposer des cours de couture aux rondes, parce qu'encore une fois, elles ont beaucoup moins de choix que les autres en termes de vêtements, donc leur proposer d'entrer dans la couture, c'est vraiment nécessaire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie, de me dire, de pouvoir repérer des vêtements sur les gens et me dire, bah, je vais me le faire, tout bêtement. C'est vraiment quelque chose de cool, donc voilà. Bref. Donc, Estelle d'Apolline Patterns a donc décidé, en fait, de sortir, oui, un livre qui va du je sais plus quoi au 48 sur le livre en papier, mais il y a un QR code, il me semble, ou alors c'est sur son blog de toute manière, où il y a un patron, en fait, où on peut télécharger le patron du 48 au 58. Donc, moi, je trouve ça génial. Du coup, tu peux te mettre à la couture en ayant un vrai patron. Et en fait, tout le livre va te servir vraiment à te coacher pour faire tes patrons, pour faire tes projets. Et moi, je trouve ça génial. Et donc, Charlène aurait pu faire exactement la même chose, mais elle a décidé de ne pas le faire parce qu'elle voulait pas se faire pirater. C'est un choix, mais en faisant ce choix, elle décide de discriminer des gens. Et en fait, pour tout ce qui est budget pour adapter les patrons à des tailles plus grandes, en fait, bah, Apolline Patterns a justement décidé de proposer que 3 pièces pour pouvoir proposer à plus de tailles. Donc voilà, surtout dans un livre pour te mettre à la couture, en fait, pas besoin non plus de 10 000 pièces. Hein, donc voilà, je pense que c'est une piste en fait. Peut-être proposer moins de pièces, mais que ces pièces puissent aller à plus de gens, quoi. Ça s'entend en fait. Et puis on n'est pas obligé d'avoir plein de pièces tout de suite. Il y aura d'autres occasions de faire des livres, hein, de toute façon. Charlène, je crois que c'est son deuxième livre. Donc voilà, elle sait qu'elle va pouvoir publier d'autres livres, peut-être avec d'autres maisons d'édition, peut-être avec la même, on sait pas. Mais donc en gros, il y a de vraies solutions, c'est juste qu'il faut avoir la volonté de le faire. Et donc je pense que prétendre à avoir une boutique de patron de couture sans vouloir être inclusif, pour moi c'est un non-sens en fait. C'est proposer en fait de faire exactement ce que fait le prêt-à-porter et c'est pas intéressant. Voilà, c'est pas du tout intéressant, t'apportes rien. Et comme je le répète, il y a beaucoup de filles qui se mettent à la couture, beaucoup de filles rondes qui se mettent à la couture parce qu'elles ont envie de faire les vêtements qu'elles veulent porter en fait. Et qu'elles n'ont pas envie de porter les vêtements que l'industrie de prêt-à-porter veulent bien leur faire, veulent bien leur proposer. Donc penser aux grandes tailles, pour moi, c'est un indispensable et je remercie infiniment les marques qui le font, qui font cet effort-là. Alors je sais que Apolline Patterns et Direndou, ce sont des grosses marques quand même, hein, en termes
de patrons de couture. Mais encore une fois, il y a d'autres marques qui viennent de se lancer et qui se lancent direct en proposant de la grande taille. Donc c'est vraiment qu'une question de... Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous parle de mes prochaines cousettes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que mi-juillet, il n'y a plus de vidéo. Et on se retrouvera mi-août. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.